Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi, totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, avec le papyrus, le voyage et le silence, on voit qu'il y a l'introspection, il y a les choses qui ont été actées et le silence. Mais à travers ça, je vous définis, je définis comme vous, avec ce que vous avez vu, votre façon d'avoir cheminé, maintenant au stade où vous en êtes, avec le silence en tant qu'observateur. Il y a eu des choses qui ont été actées. Vous avez cheminé vers vous et maintenant vous en êtes. Voilà, le silence, c'est je dis rien mais j'observe. J'observe ce qui s'est passé. Les messages, je ressens plus, non pas comme pour une correspondance, mais message intérieur, puisque suivi de l'intuition. Ouais, vous avez maintenant avec ce cheminement et il n'y a plus ces pollutions, ici ça s'est apaisé. Vous pouvez faire confiance à votre intuition et vous observer. Alors, on parle, vous observez ce qui se passe à travers une énergie masculine, ou on va dire l'autre, fait résonner bien évidemment, dans le domaine de l'amour. Et maintenant, par rapport à ce que vous avez vu, avec, bien sûr, l'auto-sabotage, le recommencement, donc vous avez observé des choses. L'auto-sabotage, c'est comme ça que ça me vient. Vous avez observé des choses qui... Vous voyez maintenant en tant qu'observateur que vous n'auriez pas vu avec vos émotions. Des choses qui vous dérangent peut-être, dont maintenant vous conscientisez. L'auto-sabotage, c'est maintenant face à ce que je vois que les autres ne voient pas, puisque je prends de la hauteur, je prends du recul, je suis observateur, observatrice. J'ai de nouveau mon intuition, puisque mes émotions ne viennent pas envahir mes pensées. Je vois des choses qui ne sont pas OK. Concernant l'autre, alors même si c'était l'homme, c'est une énergie masculine, mais vous savez bien que le féminin comme le masculin, on a ces deux énergies-là en nous. Comment est l'autre véritablement? Et là, vous savez que avec l'autre, dans l'état actuel des choses, ça peut recommencer. L'auto-saboteur, c'est comment maintenant prendre du détachement, comment ne pas se transformer face à des choses que j'ai observées qui dérangent maintenant. Face à cette vérité qui dérange, comment ne pas me fourvoyer, puisque j'ai pris de la hauteur, j'ai observé. On vous dit que ça peut mettre des doutes, mais vous, vis-à-vis de vous. Mais fourvoyer, pas dans le sens retomber dans le mal, c'est... il ou elle est comme ça. Attention, il ou elle peut faire beaucoup de mal. Il ou elle, qu'est-ce que j'en fais? Je le garde pour moi, vous voyez, plutôt dans le côté... ouais, c'est pas juste sa façon de faire. Est-ce qu'il faut pas que je dise les choses? Se fourvoyer, c'est dans la retenue. C'est pas juste que cette personne-là soit comme ça. Ça a été comme ça avec moi, mais qu'est-ce que je fais? Il y a quelque chose qui vous retient peut-être de le dire à son ou sa conjointe ou à la nouvelle personne avec qui il est, mais en fait...
Voilà, on vous dit que pour retrouver cette paix, plutôt que de dire, ouais, maintenant j'ai vu le véritable visage, voilà, c'est ça, de l'autre, vous ne pouvez pas être sauveur des autres. Vous vous êtes déjà sauvé, vous. Donc, on vous demande puisque l'intuition est déjà tombée, de vous recentrer sur vous et de retrouver la paix et d'assumer votre propre lumière. Vous ne pouvez pas être le sauveur de l'autre, que ce soit l'autre dans qui il ou elle est, dans ce que vous avez pu observer, ou du mal, entre guillemets, des expériences que vous avez vécues et qui se réitèrent avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas sauver l'autre, quel que soit l'autre en face. Vous ne pouvez que briller pour vous, et surtout, ça devient dangereux à votre niveau d'être le sauveur, surtout si on ne vous a rien demandé, et ça peut vous faire tomber vous-même dans le fameux, n'oubliez pas, le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime, et là tomber dans un autre côté. Essayez de garder cette sagesse, ce côté bienveillant, et par contre ce côté observateur, c'est bien. Ça ne peut faire que vous faire évoluer, vous sauver, j'aime pas ce mot-là, d'une situation, vous faire évoluer vous. Maintenant, l'autre qui vous a fait subir ces expériences de vie, ou la personne qui est avec cet autre, ben, en fait, ils doivent créer leurs propres expériences. Même si vous, de ce que vous pouvez observer, apparemment, d'après ce que j'ai ressenti, ouais, c'est comme l'aigle ou le sphinx, là. Ouais, j'observe, mais... Il faut absolument, même si vous observez ça, gardez ça pour vous. Arrêtez ce schéma-là. Vous ne pourrez pas... voilà. C'est concentration sur soi, c'est bien, mais il faut garder ce schéma-là pour vous. Surtout si l'autre vous a rien demandé en face. Je répète, c'est important parce que j'ai vraiment cette notion de sauveur ou sauveuse pour pas blesser l'autre. Mais il faut savoir que si quelqu'un d'autre retournait avec la personne qui vous a fait vivre de mauvaises expériences, c'est que cette personne qui arrive doit créer ces expériences, doit évoluer, ce sera peut-être différent, mais ça ne vous appartient plus, il faut vraiment lâcher prise. Alors, demandez-vous si c'est pas justement des restes de je suis vexée parce qu'il y a quelqu'un d'autre, ou maintenant j'ai ouvert les yeux, mais voilà, qu'est-ce que ça procure en vous? Attention. Maintenant, recentrez-vous et dire, ouais, c'est super, justement, maintenant que je le vois, il faut que j'arrive à garder cette vision-là pour tout le monde. Pour tout le monde qui viendrait, que je laisserai rentrer dans ma sphère à moi, pour ne plus tomber dans ces expériences-là. C'est ça le plus important. Et non pas vous transformer pour vous donner un rôle où vous allez vous prendre le mur. Si vous arrivez à utiliser rien que pour vous, regardez, il y a... la réussite. Et ayez l'image de l'aigle qui observe, là, je l'ai, ou bah, j'ai le sphinx aussi. J'ai le sphinx qui est là, indépendant, observateur, là, derrière. C'est bien, mais prenez-le comme un outil, comme votre système d'alarme. Voilà, ni plus ni moins. Vous pouvez l'utiliser si vous en avez envie, si d'autres viennent vous demander votre avis, et encore, ils ont leur expérience à faire. Chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée.